enfants, j'espère que vous allez bien. C'est Léa. La semaine dernière, en Juge 5, on a vu que Déborah ne se résumait pas uniquement à être une maman. C'était aussi une femme remplie de sagesse qui écoutait facilement Dieu. L'occasion pour nous de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. Cette semaine, nous allons voir un nouveau personnage. Je te laisse cette petite charade qui t'expliquera qui il est. Mon premier est la 7e lettre de l'alphabet. Allons-y ensemble. A, B, C, D, E, F, G. Mon deuxième est le cube à 6 faces qui te permet d'avancer dans un jeu de société. Mon troisième est le son des 2 dernières lettres du mot bonbon. Mon tout est le personnage que nous allons voir aujourd'hui. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Gédéon. Oui! Pour te raconter l'histoire de Gédéon, nous allons faire une petite activité. Comme tu l'as trouvé grâce à la charade, nous allons découvrir le personnage de Gédéon. Nous allons commencer par découper. Maintenant que nous avons fini, on va coller les fiches. Maintenant que nous avons fini de coller, on va pouvoir remplir notre fiche. Le nom du personnage est Gédéon. Tu peux le lire dans le livre de Juges au chapitre 6. Mais qui est-il? Nous voyons que Gédéon faisait partie d'un clan où il avait peu de monde et pas beaucoup de force. Mais Dieu l'a choisi pour aller combattre. Dieu est un Dieu grand et fort qui ne regarde jamais à ta force ou encore la grandeur de ta famille pour accomplir sa mission. Pourquoi est-il si spécial? Il était le plus petit, mais il acceptait de suivre Dieu, d'obéir avec sagesse, et c'est pour ça qu'il est important. Ça m'a l'air vraiment très intéressant. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons vu grâce à Esther que Gédéon est quelqu'un de très spécial. Mais pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu avec sagesse pour aller combattre pour Israël. Et c'est ce qui fait de lui un personnage très important et un modèle à suivre. Reste avec nous parce que dans la vidéo des explos, nous allons continuer avec le personnage de Gédéon. À la semaine prochaine! Bonjour les enfants, comment allez-vous depuis la semaine dernière? J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons parlé de Déborah. Cette semaine, on va parler de Gédéon. Je vais aller chercher des objets parce que là, on fait une leçon d'objets. Donc, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Donc, ça y est les enfants, nous voilà revenus avec 2 objets. Donc là, il y a un livre. Et là, il y a un jeu. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez choisir le livre. Vous pouvez choisir le jeu. Je vous laisse choisir. Alors c'est bon les enfants, vous avez choisi? Donc je parie que vous avez choisi les jeux. Mais moi je vais vous montrer le livre en premier lieu. Là, regardez ce que je viens de trouver. Un billet. C'est rare qu'il y ait des billets dans les livres. C'est la première fois. Vous voyez les enfants, en fonction de nos choix, on peut découvrir des richesses ou pas. En acceptant la mission que Dieu lui a confiée, ça a été une richesse pour tout le peuple qui a été délivré. Bonjour les enfants, moi c'est Nuela et comme Sonia vous l'a expliqué bien avant, aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Gédéon. Mais qui est Gédéon? Gédéon est un homme qui vient du plus petit clan du peuple d'Israël. Et il était également le plus petit membre de sa famille. Mais vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter que Gédéon, il va faire des choses extraordinaires. Entre-temps, on est à une époque où le peuple d'Israël commençait à faire de mauvaises choses qui déplaisaient à l'Éternel. Il commençait à adorer d'autres dieux, il faisait du mal, il n'obéissait pas du tout et Dieu, il était mécontent à tel point qu'il a décidé de les livrer aux mains des
Madianites. Et donc, ils souffraient beaucoup le peuple. Ils se faisaient voler leurs récoltes, ils étaient obligés d'obéir aux Madianites. Et Gédéon, un jour, pendant qu'il était en train de s'occuper de la récolte de ses parents, va avoir une visite surprenante. Un ange va venir voir Gédéon pour lui apporter le message de Dieu. Et il va y avoir un échange avec l'ange. Et Gédéon va demander, mais Dieu, on dirait que tu nous as abandonnés parce que là, nous souffrons beaucoup. Et l'ange va lui répondre que Dieu ne les a pas abandonnés et qu'il va bientôt les délivrer. Mais pour que la délivrance se fasse, c'est Gédéon qui va mener le combat. Oh, imaginez. Gédéon va dire, moi, je n'ai pas les capacités. Je viens du plus petit clan d'Israël. Je suis le plus petit de ma famille. Comment moi je peux amener tout le peuple à la victoire? Et c'est là que Dieu va justement lui expliquer que il va lui donner la force nécessaire. Et le verset dit précisément, tu vas avec cette force que tu as et c'est toi qui délivreras Israël de la main des Madianites. Et je serai avec toi et tu auras la victoire. Mais malgré tout ça, Gédéon, il n'était pas convaincu. Parce qu'il a demandé à Dieu une confirmation. Tu es sûr, Seigneur? Tu es sûr que moi, je peux combattre ces gens? Je peux gagner? Et Dieu va lui donner la confirmation. Et c'est comme ça qu'il va accepter la mission. Mais comme pour toutes les missions, il y a des étapes. Première étape, il devait commencer par détruire les idoles et tous les autels que les peuples d'Israël faisaient aux dieux qui étaient au pays de Madian. Et c'est ce qu'il va faire. C'était risqué, je vous dis les enfants, parce qu'il aurait pu se faire tuer. Mais il a pris le risque de faire ça. Et il va détruire les autels pour que Dieu il soit content. Ensuite, la deuxième étape, vous voyez comme on le fait ici chez nous, c'est le recrutement. On va à la guerre, il faut avoir une armée. Et il va commencer à l'aide de sa trompette à appeler les gens pour venir justement le rejoindre pour qu'ils forment une grande armée et aller combattre les Madianites. Et c'est ce qu'il fit. Ils étaient tellement nombreux. Et l'Éternel, il va voir ça, il va dire à Gédéon, c'est bien, mais vous êtes trop nombreux. Parce que ce que je m'apprête à faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu réduis le nombre de toute cette armée. Et en commençant à demander à ceux qui étaient craintifs, ceux qui avaient peur, ceux qui disent « Oh, moi j'ai peur, hein, je ne suis pas capable d'aller combattre. » Il va leur demander si vous avez peur de partir maintenant. Parce que ce qui nous attend là-bas, ce n'est pas de la rigolade. Et c'est comme ça, 10 000 personnes vont partir de l'armée. L'Éternel va trouver encore qu'ils sont trop nombreux. Et là, il va y avoir une deuxième sélection. Tenez-vous bien les enfants. Comment va se passer la sélection? Dieu va dire à Gédéon de demander aux hommes d'aller boire de l'eau dans un lac. Et on va observer comment ils vont boire l'eau. Donc, tous ceux qui vont commencer d'abord par laper l'eau, vous voyez comme les chiens et les chats, ils boivent de l'eau, ils lapent avec leur langue, tu vas les choisir. Il va les mettre de côté. Les autres, vous partez. Merci, au revoir. Et c'est comme ça qu'à la fin, il ne restera plus que 300 hommes. Donc, les enfants, seulement avec 300 hommes, ils vont combattre une armée qui était comparable à une mer de sable. Vous imaginez? Comme du sable, on ne pouvait pas les compter. Ils vont réussir, ils vont gagner et la victoire, elle va être assurée. Parce que Dieu, il combattait avec Gédéon. Et la victoire ne va pas s'arrêter là puisque Gédéon, avec seulement ces 300 hommes, ils vont continuer et ils vont avoir encore d'autres victoires. Et une autre fois, ils vont encore affronter plus de 120 000 hommes. Donc, vous voyez tout ça, c'est pas rien du tout, les enfants. C'est pour vous montrer que Gédéon, il a accepté la mission. Il a été humble, il a été courageux et surtout, il a accepté la force que Dieu lui avait donnée. Parce que
lui, il était faible, mais Dieu, il était fort. Et c'est grâce à la puissance de Dieu qu'ils ont réussi à gagner, à être délivrés. Et le peuple, il était tellement content. Et dans tout ça, Gédéon n'a pas oublié que c'était à Dieu qu'il devait sa victoire. Et vous verrez dans le livre de Juges, du chapitre 6 à 8, toute l'histoire de Gédéon que vous pouvez relire avec vos parents. Et vous verrez qu'à la fin, il va avoir une vie heureuse et une bonne vieillesse et il vivra heureux jusqu'à la fin de ses jours. Alors, résumons l'histoire de Gédéon, les enfants. Au départ, il n'était pas motivé. Il avait peur. Mais Dieu lui a donné la force. Il est devenu courageux. Il a combattu. Il a su motiver les troupes pour qu'ils aillent tous au combat. Et ils ont fini victorieux. Donc vous avez vu, Gédéon, il a été influencé par Dieu et à son tour, il a su influencer également les hommes qui combattaient avec lui. Vous allez voir dans la leçon d'objet qui arrive avec Sonia, comment on peut influencer les gens autour de nous. Alors tout à l'heure, nous avons parlé des deux jeux, donc les deux choix, donc par rapport à la richesse. Maintenant, je vais vous parler d'une autre expérience qu'on peut faire. Donc là, j'ai pris un citron, du sel, des petites pièces et des clous. Donc là, je vais aller chercher un bol et je vais mélanger tout ça et vous allez voir ce que ça va faire. Donc là, les enfants, je vais commencer par mettre du citron. Donc là, j'ai donc le citron. Donc là, j'ai mis jusque là. Donc là, maintenant, je vais mettre du sel. Donc juste une pincée de sel. Et là, je vais mettre les pièces et les vis. Maintenant, il faut attendre 3 minutes et je vais vous montrer le résultat. Donc vous voyez les enfants là, les vis, ils sont plus foncés que tout à l'heure. Tout à l'heure, ils étaient clairs. Donc cette expérience, c'est pour vous montrer l'influence qu'on peut avoir sur les autres et les autres peuvent avoir une influence sur nous. Gédéon, par exemple, il a eu une influence sur les gens pour leur dire « Allez-y, courage, on va y arriver ». Donc pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu lui a demandé. Et Dieu l'a encouragé Gédéon parce que Gédéon avait peur. Et du coup, Gédéon, il a eu le courage de Dieu. Et Gédéon a donné le courage à ses coéquipiers. Donc vous voyez les enfants, les pièces, c'est Gédéon. Et les levis, c'est le peuple. Gédéon a influencé sur le peuple pour avoir le courage de se battre. Donc, et le citron, c'est Dieu. Dieu a donné le courage à Gédéon et Gédéon a donné le courage à ses coéquipiers pour se battre contre les ennemis. Donc, Dieu a donné le courage parce que le courage, ça vient de Dieu. Et Gédéon, il a influencé ses coéquipiers pour qu'ils puissent avoir le même courage que Gédéon. Parce que ses coéquipiers avaient peur, ils ne voulaient pas au début. Mais Gédéon, il a dit, allez, il faut y aller, parce que si on n'y va pas, on n'arrivera pas à se battre, on va perdre. Donc il faut avoir le courage de se battre. Waouh! Merci Sonia pour cette belle leçon d'objet. Je vous avoue que je ne verrai plus le citron de la même manière. Alors, donc vous voyez que lorsqu'on accepte de se faire aider, lorsqu'on accepte que Dieu soit avec nous, on peut faire des choses extraordinaires. Et surtout les enfants, cette histoire de Gédéon doit vous apprendre que lorsque Dieu vous choisit pour faire une mission, pour accomplir quelque chose, même si vous n'avez pas les capacités, il vous donne la force nécessaire. Tout comme il avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Donc, pour votre vie, chaque jour, votre vie quotidienne, vous n'aurez pas forcément
la même situation que Gédéon, mais face à des choses que vous devez faire, et peu importe votre âge, Dieu, il peut vous utiliser. Et surtout les enfants, rappelez-vous que quand Dieu il est avec vous, vous pouvez faire des choses extraordinaires et que c'est Dieu qui vous donne la force nécessaire. Alors les enfants, nous arrivons à la fin de nos vidéos d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Gédéon. Je vous dis au revoir. Je suis également contente d'avoir fait une vidéo pour vous. J'espère que vous avez appris plein de choses également. Et à la semaine prochaine pour nos prochaines aventures avec vous. À bientôt.